C'est parti pour notre troisième jour de parc. Après Movie Park et Slacharan, il est temps de passer aux choses sérieuses avec le plus grand parc du trip, Hyde Park. Situé au sud d'Hambourg, Hyde Park a ouvert en 1978 sur l'emplacement même d'un ancien zoo. Je vous avoue, le passé du parc en zoo peut faire rire, mais la cible du parc a bien changé depuis. Avec ses 9 coasters et hautes attractions, autant vous dire qu'en une journée on aura de quoi faire. Parmi les coasters principaux du parc, on a Colossus, l'un des plus hauts coasters en bois du monde, et deux beaux BM, Crake, une dive ouverte en 2011 et Flugder Damonon ouvert en 2014. Et même si tout cela donne envie, on sent déjà que quelque chose cloche, car depuis 2014, à part les travaux de réparation de Colossus entre 2016 et 2019, il n'y a eu aucune nouveauté majeure. Mais bon, ne nous plaignons pas trop car il y a quand même de jolies bêtes à tester. En plus on y est un jour de nocturne où le parc reste ouvert jusqu'à 21h en septembre, donc on va pas cracher sur des petits rides de nuit. On est donc parti pour passer une bonne journée à Hyde Park, quoique... j'ai peut-être parlé un peu trop vite. On vient de sortir de ce truc là, le petit Crake, un dive coaster. Du coup le train est retenu juste avant de descendre et on l'a fait au las et franchement la drop fait son petit effet, hein. T'es bien tiré, un peu comme une free fall, c'est pas mal, ça fait son petit effet. Après bon, il y a juste une inversion et puis un petit airtime, donc ça reste très simple mais pas mal. Le seul point noir c'est vraiment les opérations où les opérateurs prennent vraiment leur temps et c'est très long. Ils attendent que tout le monde soit assis, de vérifier de les harnais de tout le monde pour pouvoir faire rentrer quelqu'un en single s'il y a besoin de la single. Du coup ça rallonge tout, c'est un peu calamiteux mais bon. Après le coaster ça reste court mais efficace. Donc voilà, pour commencer c'est sympa et puis il y a un peu de théma, c'est pas mal. Deuxième coaster parce qu'il fallait le faire, c'est le LCLC qui s'appelle maintenant Toxic Garden ou un truc du genre. Alors déjà le coaster en soi est pire que le SLC de Movie Park, il fait vraiment mal. Et en plus les opérations comme sur encore et pire que sur Crake, ça n'avance pas. Les OP se tapent la discute alors qu'il faut vérifier les harnais de tout le monde. T'attends bien 1-2 minutes sur les freins avant que ça dispatche, c'est très compliqué. Alors qu'il y a du monde, Bref, c'est pas fou pour l'instant. On passe pas un bon début de journée en tout cas.
sortons de ce petit Flug der Damonen, c'est ça? Flug der Dämonen. Le Wing BM, et alors bah franchement là, bonne surprise hein. Ça vibre. Ça vibre un petit peu, il y a des petites vibrations mais ça reste supportable, c'est pas méchant non plus. Oui, c'est tranquille, puis on l'a fait au last aussi. Oui, on l'a fait au last, extérieur, la meilleure place, mais extérieur droit parce que du coup quand ça tombe dans la drop, bah t'es bien, tu fais le plus grand parcours. Bah écoutez, moi j'ai beaucoup kiffé. Si c'est un coaster qui est très aérien, moins intense que par exemple un Phoenix. Du coup c'est très agréable à rider et il y a des bons à regarder aussi. À regarder, il est très beau. Vraiment très beau avec le château derrière et puis Boban qui passe. Il est vraiment très beau. Même la file d'attente, il y a un moment tu passes à l'intérieur, c'est sympa. Franchement très très cool ce coaster, meilleur coaster du trip pour l'instant. Hein. Sauf si t'as préféré Gold Rush. Peut-être, je sais pas, à voir. Ah ouais, non, moi j'aime bien les coasters aériens comme ça. Du coup, très appréciable et très cool. Nous allons manger et essayer de faire le reste des petits crédits que nous avons à faire. 40 minutes sur la free fall. Ouais, bah. Il y a 1 heure partout. On fera Highlander, elle est plus haute, c'est L-Tit. Elle fait 103 mètres, celle-là quand même. Ouais, mais Highlander, elle fait 17 mètres de plus, quoi. C'est fort en maths. On sort à l'instant de ce Colossus, un énorme wooden coaster Intamin, je sais pas combien il fait, 50-60 mètres, il est vraiment très grand. Et que vous dire, bah honnêtement assez agréablement surpris, il vibre un petit peu mais pas tant que ça, du coup ça se ride quand même ça se ride bien. Et il y a de ces airtime, je l'ai fait au pré-last, du coup pas le dernier rang mais l'avant-dernier rang. Avec de bons airtime du coup sur chacune des boss, c'est vraiment pas mal. Il y a juste le petit point noir, c'est vraiment l'hélix à un moment qui ne sert à rien et qui vibre pas mal. Le train arrive, des petits effets, voilà, pas mal. En vrai la station elle est bien jolie aussi, tout l'ensemble est assez cool. Il y a juste beaucoup de monde, les opérations c'est toujours un peu compliqué mais on l'a fait en single, on a fait 50 minutes d'attente au lieu d'1h10. Voilà, donc on a gagné 20 minutes, mais ça reste beaucoup pour une single. Mais voilà, en vrai, quand même bon coaster, bonne surprise, un très 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 bon wooden qui ne vibre pas trop comparé à certains T2Z, Tonnerre de Zeus qui est juste infâme alors qu'il a été retraqué. Oui. Tu l'as fait au pré-last, est-ce que la drop est mieux? Parce que moi elle était vraiment pas dingue. Ah, la drop elle est trop bien, tu te fais vraiment tirer voilà. dans la drop. Au pré-last elle est vraiment bien. Voilà, c'est ça. Donc très cool en tout cas, pourquoi pas essayer de le refaire plus tard vu que c'est une nocturne quand il fera nuit, je pense que ça peut être sympa avec les effets, le feu et tout ça. Mais voilà, il nous reste quelques crédits à les faire. Et je commence à avoir un bon mal de tête en vrai, en enchaînant les 3 parcs là, ça commence à être dur mais on va essayer de finir en restant vivant et puis voilà.
Regardez-moi cette skyline. Pas si mal, et encore on voit pas les meilleurs coasters. Hein. Flugderdamonen il est caché quelque part derrière, et puis là-bas il y a Colossos. Mais en vrai, le parc, il est assez beau. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir, il est beau. Assez sympa avec le lac au milieu, mais par contre les opérations c'est pas ça, et on n'a toujours pas fait tous les crédits. Il est quelle heure? Il est 18h44, il nous reste encore 2 crédits, le Big Loop là qu'on n'a pas fait, mais il y avait 1 heure toute la journée. Du coup flemme de faire 1 heure pour un vieux Vekoma nul. Et il nous reste un petit kiddie aussi. On a fait Desert Race, pas mal pour le launch, après ça reste très classique, il se passe pas grand chose. Et on a fait le petit e-powered, et sympa pour un e-powered, il y a une petite partie indoor, bon ça va, ça reste un e-powered classique sans trop grande sensation, mais on n'a pas attendu beaucoup pour cette attraction, donc ça allait. Voilà, le soleil commence à se coucher, il reste encore 2 bonnes heures dans le parc, on va essayer de faire des rides de nuit, d'essayer d'avoir pourquoi pas les derniers crédits, avoir en fonction des temps d'attente, mais voilà. La journée est mitigée pour l'instant, le parc est beau, mais ça serait bien plus agréable si les opérations étaient meilleures et tout se passait mieux quoi, parce que ça reste quand même assez laborieux et un peu frustrant de temps en temps, mais voilà. C'est sur un petit ride de nuit de Flugderdamonen que se termine cette vidéo à Hyde Park. Qu'est-ce que je peux vous dire de nuit? Alors de nuit, le parc est très beau. Toutes les attractions sont bien éclairées avec chacun leur couleur. Genre là, Flug est en rose, Big Loop est en bleu derrière. En vrai, c'est assez sympa. Et puis rider de nuit, ça c'est toujours une super expérience. Du coup, de découvrir le coaster d'une autre manière. Pour résumer un peu un petit résumé de cette visite et un petit bilan sur ce parc. Alors moi personnellement, je trouve le parc quand même joli et tout, et je pense que en période où il n'y a pas trop de monde, il doit être très agréable et très appréciable. Par contre, là, dès que tu as un peu de monde, ils n'arrivent pas à gérer le flux, ils n'arrivent pas à dispatcher correctement les attractions. Et même genre les temps d'attente ne correspondent jamais, les temps d'attente affichés ne correspondent jamais à ce qu'on attend, et j'ai l'impression que tout est fait un peu au pif, il n'y a pas vraiment de, je sais pas, c'est très bizarre, très particulier, ce qui fait que on n'a pas forcément passé une bonne journée. Et puis Monsieur Frank Coaster encore moins que moi, je pense, donc vous irez voir sa vidéo pour avoir vraiment un avis plus complet sur ce qu'il a vécu aujourd'hui, mais voilà, ça reste, je pense, un bon parc avec en tout cas des bons coasters, mais en tout cas voilà, sur l'aspect gestion des flux, il y a vraiment un gros problème. Et en fait, on a attendu beaucoup pour toutes les attractions alors qu'il n'y avait pas spécialement beaucoup de monde. Et il pourrait en fait diminuer les temps d'attente beaucoup pour comparer à ce qui se passe réellement. Voilà, mais en tout cas appréciable de pouvoir visiter un peu le parc de nuit. Et on va partir plus tôt que la fermeture parce que on a juste la flemme de rester. Moi je suis quand même assez fatigué, mal à la tête, donc essayer de se reposer avant les autres parcs. Dernière vidéo, ça sera à Hansa Park. On fera encore Fantasyland après, mais je vais pas filmer parce que envie de profiter. Il y a déjà des vidéos sur Fantasyland sur la chaîne, donc je vous laisserai aller les voir si vous êtes intéressés. Mais voilà, c'est une fin de journée à Hyde Park. À très bientôt. C'était Vianney des Frères Coaster. Salut!